Ils viennent tout juste d'arriver dans le port de Shengjin en Albanie après plus de 36 heures de voyage. 16 hommes, des Bangladais et des Égyptiens interceptés dimanche dernier en Méditerranée par les autorités italiennes sont les premiers à être transférés dans un centre de rétention italo-albanais. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Fanny, bonjour à tous. C'est une première dans l'Union européenne qui sous-traite désormais, en Italie on sous-traite la gestion de ces immigrés clandestins. Donc à Tirana, la capitale albanaise où vous vous trouvez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. L'Albanie, pays qui ne fait pas partie de l'UE et où ces hommes attendront donc de connaître leur sort en vertu de cet accord passé entre l'Italie et l'Albanie. Oui, ce ne sont que des hommes puisque l'accord précise que toutes les personnes interceptées dites vulnérables sont-elles envoyées en Italie, soit les femmes, les mineurs, les migrants ayant été victimes de tortures, de violences sexuelles ou de traite d'êtres humains. Les autres sont donc emmenés en Albanie où leur demande d'asile sera traitée à distance via écran géant par l'administration italienne qui aura 28 jours pour trancher, accepter leur demande ou renvoyer le candidat à l'immigration dans son pays d'origine. Coût de l'opération pour l'Italie, 160 millions d'euros par an à partir de l'année prochaine. Le pays souhaite dissuader les migrants clandestins de débarquer sur ses côtes. L'Albanie obtenir le soutien italien pour atteindre son objectif, intégrer l'Union européenne. Alors concrètement, Caroline, ces hommes, comment vont-ils être pris en charge ? Eh bien, ces hommes ont donc débarqué dans un centre fermé au beau milieu du port de Shengjin, prisé des pêcheurs et des touristes. Ils y seront identifiés puis emmenés dans un second centre à 30 minutes de là. Les migrants logeront dans des pièces de 12 mètres carrés au sein de bâtiments préfabriqués entourés de murs, de barbelés et de policiers albanais. La capacité est de 880 d'heures d'asile. 300 médecins, juges et militaires italiens sont engagés sur place. Caroline Baudry en direct de Tirana pour Europe 1. L'Italie se félicite de cette première, une Italie courageuse et qui montre le bon exemple à saluer. Giorgia Meloni.